Le 17 février 2026 ne sera pas une nuit comme les autres. Alors que nous serons plongés dans l'obscurité d'une nouvelle lune, le ciel s'apprête à dessiner un anneau de feu et à basculer officiellement dans une nouvelle ère énergétique. Nous arrivons à un point de rupture. Et aujourd'hui, nous allons décoder ensemble la mécanique et les symboles de ce rendez-vous céleste exceptionnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Arcane Cosmique. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune ? C'est tout simplement le moment de la conjonction. C'est-à-dire que la lune se glisse exactement entre la Terre et le Soleil. Elle nous présente du coup sa face sombre, ce qui la rend invisible à l'œil nu. C'est le point zéro du cycle. Mais le 17 février, l'alignement est si parfait qu'il produit une éclipse solaire annulaire. La Lune est alors à son apogée, c'est-à-dire au point le plus éloigné de la Terre sur son orbite. Parce qu'elle est trop petite pour masquer totalement le Soleil, elle laisse dépasser un cercle lumineux spectaculaire, le fameux anneau de feu. Ce phénomène sera principalement visible depuis l'Antarctique et le sud de l'océan Indien, mais son influence gravitationnelle et énergétique, elle, concerne toute la planète. Ce 17 février est d'autant plus puissant qu'il marque le nouvel an lunaire. Nous quittons ainsi l'année du serpent de bois pour entrer dans celle du cheval de feu. En astrologie orientale, le cheval de feu est un cycle de vitesse, de passion et de changements radicaux. Couplé à une nouvelle lune, cela signifie que les intentions que vous posez maintenant ne vont pas seulement germer, elles vont galoper. C'est une accélération du destin. Si vous attendiez un signe pour lancer un projet audacieux, le cosmos vient de vous donner le feu vert. Dans mon langage, une nouvelle lune en éclipse est un bouton reset. C'est-à-dire que l'obscurité momentanée du soleil symbolise une pause dans notre conscience habituelle pour laisser tout simplement place à l'intuition. Alors, il faut se rappeler qu'on sera dans l'énergie du Verseau, et du coup, cette lunaison va se placer sous ce signe qui est symbolique de l'innovation. Ça va être donc le moment de réfléchir en dehors du contexte bien cadré. Le message de l'éclipse, tout simplement, il vient balayer ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, ne résistez pas aux fins. Elles sont le terreau des nouveaux départs pour ce printemps 2026. Et bien entendu, il ne faut pas oublier l'intention. Ce n'est pas le moment d'agir avec précipitation, mais de visualiser avec précision. Que voulez-vous construire d'ici l'éclipse lunaire d'août prochain ? Maintenant, comment concrètement naviguer dans ces énergies ? Il faut savoir qu'une éclipse annulaire n'est pas une nouvelle lune ordinaire, c'est une nouvelle lune sous haute tension. Alors voici votre feuille de route pour le jour qui précède et le jour qui suit cette nouvelle lune du 17 février 2026. On va d'abord se préoccuper tout simplement de notre corps, c'est-à-dire comment gérer notre énergie. Alors il faut savoir que l'influence gravitationnelle et électromagnétique d'un alignement aussi parfait peut jouer sur notre système nerveux. Alors commencez par ralentir. C'est-à-dire que si vous vous sentez électrique, agité ou au contraire épuisé sans aucune raison valable, il faut comprendre que c'est tout à fait normal. Donc, ne surchargez pas votre agenda. Laissez un peu de temps s'écouler, prenez un petit peu de repos ou tout simplement ralentissez. L'ancrage aussi par les éléments. En effet, ça va être le moment idéal pour des rituels de terre, c'est-à-dire marcher notamment pieds nus, si le climat bien sûr le permet. Alors, ça dépend d'où vous habitez. Moi actuellement au Canada, il fait extrêmement froid, donc je me vois mal marcher pieds nus dans mon jardin, j'aurai les pieds congelés. Mais vous pouvez vous créer un moment, un petit rituel de terre, que ça soit avec de la terre, que ça soit avec des pierres, tout simplement pour créer un ancrage. C'est-à-dire avoir quelque chose qui vous raccroche à l'essentiel même de la terre, notre
mère en fait, tout simplement. Alors comme je vous disais, de la terre, du sable et des pierres, ça va vous permettre tout simplement de canaliser ce surplus d'intensité, tout simplement qui est lié au cheval de feu. Ensuite, on passe à l'esprit, le rituel de l'intention. Alors d'habitude, on conseille de poser des intentions pendant la nouvelle lune, mais avec cette éclipse un peu exceptionnelle, la lumière est troublée. Alors tout simplement, attendez le pic. C'est-à-dire que je vous suggère de ne pas poser vos intentions au moment exact de l'éclipse, à savoir le 17 février 2026, mais quelques heures après, quand l'énergie commence à se stabiliser. Alors bien entendu, c'est des vérifications que vous devez faire en fonction de là où vous habitez. Ensuite, il y a aussi la clarté du Verseau. Ne demandez pas de petites choses, demandez des changements de trajectoire. Le Verseau, il faut savoir qu'il gouverne le futur et les grands idéaux. Alors, écrivez vos vœux sous forme de décisions déjà prises. C'est-à-dire, commencez votre intention en écrivant « Je décide de faire, avoir, mettre en place ce que vous voulez ». Ou, éventuellement, vous pouvez aussi avoir une intention qui commence par « J'ouvre la porte à ». Et après, il ne tient qu'à vous de finir la phrase. Bien sûr, vous pouvez la multiplier, alors soyez peut-être généreux envers vous-même, mais ne demandez pas des choses irréalisables, soyez quand même assez concret. Ensuite, on va passer à l'essentiel, nettoyage de l'espace. Le nettoyage de votre environnement, il est essentiel. Donc, comme je vous disais, c'est un événement majeur, cette éclipse annulaire, et ça va agir comme un aspirateur d'énergie. Donc, concrètement, préparez-vous avant, c'est-à-dire qu'avant le 17 février, faites le vide, mais franchement, littéralement. C'est-à-dire que vous pouvez, de préférence, donner. Alors, il y a des choses qui sont tellement abîmées que, bien entendu, les associations, notamment caritatives, ne sont pas des poubelles ambulantes. Donc quand c'est trop abîmé, jetez et tout simplement recyclez. Mais sinon, donnez ce qui vous encombre, notamment ce qui encombre votre bureau, ce qui encombre votre chambre, plus globalement votre champ visuel, de choses que vous n'utilisez plus. Comme on dit, on ne peut pas accueillir la fougue du cheval de feu sans un espace stagnant. Et il y a aussi la purification par le son, puisque le soleil est symboliquement occulté, utilisez le son. Alors, vous n'en avez peut-être pas tous, mais je sais que certains en ont. Donc, ça peut être des bols tibétains, ça peut être aussi tout simplement des petites cloches, ou même tout simplement, ça, vous avez tous accès à la musique pour faire circuler l'énergie chez vous. Et on va clore ce chapitre sur les conseils par la méditation, c'est-à-dire la façon dont vous allez pouvoir visualiser cet anneau. C'est-à-dire que pendant votre méditation, essayez de vous concentrer, d'essayer de visualiser cet anneau de feu dans votre centre de volonté, et plus précisément au niveau de votre plexus solaire. Visualisez-le à cet instant précis, à cet endroit précis. L'éclipse ne cache pas la lumière, elle la concentre en un cercle parfait. Et ça va être aussi l'occasion pour vous de visualiser vos peurs. Visualisez vos peurs. Passez au centre de cet anneau pour y être transmuté en force d'action. Ça va être l'alchimie nécessaire pour transformer une intention en une action. Donc transformer l'ombre passagère en un moteur pour toute l'année à venir. J'aimerais vous rappeler tout de même ce phénomène de nouvelle lune ne sera pas un événement à craindre, mais ça va être un accélérateur. Donc si vous vous alignez avec cette nouvelle lune, vous allez gagner des mois de progression en quelques jours.
Et je ne voulais pas clore cette vidéo sur cette nouvelle lune du 17 février 2026 sans vous laisser avec quelques conseils, quelques warnings aussi. Et on va bien entendu faire le petit détail par élément, parce que je ne vais pas faire signe par signe pour cet événement-là, ça me semblait pas le plus opportun, mais on va quand même faire par élément. Et on va bien entendu commencer par les signes les plus impactés, puisque cette nouvelle lune va avoir lieu dans le signe du Verseau. On va commencer par les signes d'air. Donc si vous êtes Verseau, Gémeaux et Balance, vous êtes concernés par ces quelques mots. Alors l'influence, bien entendu, elle va être directe et elle va être mentale. Vous allez être en première ligne. Donc là, clairement, un petit avertissement, il est possible que vous ayez une décharge intellectuelle. Donc vous allez risquer, ça va se traduire en fait dans votre quotidien par un risque d'insomnie ou un risque de surmenage mental. Alors bien sûr, l'action à mettre en œuvre pour passer entre les gouttes, comme on dit, c'est de canaliser votre flux d'idées. Ça ne doit pas... Vous ne devez pas essayer de tout réaliser tout de suite, en fait. Mais plutôt, on va dire, notez les éléments clés, en fait, les éléments flash intuitifs qui vous viennent. Notez-les. Les signes de feu. Donc, si vous êtes Bélier, si vous êtes Lion et si vous êtes Sagittaire, l'influence de cette nouvelle lune, elle va être dynamisante. L'entrée, effectivement, dans cette année du cheval de feu, vous vous doutez que c'est un bon clin d'œil pour votre élément. Ça va bien sûr résonner particulièrement avec votre nature. Alors, ceci dit, ça me paraît évident quand même de vous mettre en garde. Attention à votre impulsivité, parce que ça peut, effectivement, cet événement peut rendre trop réactif ce que vous allez mettre en œuvre, ou ça peut vous rendre aussi trop colérique. Alors, quelle serait la meilleure action pour vous à mettre en œuvre par rapport à cette énergie de la nouvelle lune ? Tout simplement de l'utiliser pour des choses qui sont en accord, c'est-à-dire en correspondance, notamment le sport ou des projets créatifs physiques. Ils doivent, entre guillemets, brûler le surplus d'énergie que cela va mettre en action. Les signes de terre, vous êtes concernés bien entendu si vous êtes Taureau, si vous êtes Vierge, si vous êtes Capricorne. Alors pour vous, ça va être une influence assez déstabilisante. Parce que la terre, votre élément, aime la stabilité. Et là, pour le coup, il va y avoir beaucoup d'imprévisibilité avec cette nouvelle lune. Alors bien entendu, le petit conseil pour vous, ça va être de lâcher prise sur le contrôle. De ressentir cette insécurité matérielle ou physique, vous allez de toute façon la ressentir. Mais des fois, c'est pour mieux l'appréhender. Alors l'action à mettre en œuvre dans ce cadre-là, ça va être du coup de vous concentrer sur votre corps. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir vous axer sur tous les conseils que vous pouvez apporter à votre bien-être en termes de nutrition, en termes d'ancrage. Ça va être pour vous les aspects les plus importants, les plus cruciaux. Et les signes d'eau, si vous êtes Cancer, si vous êtes Scorpion et les petits amis Poissons. Alors pour vous, l'influence de votre élément, ça va être émotionnel et psychique. Vous allez ressentir toute cette énergie comme une marée intérieure. Alors petit conseil, protégez-vous parce que vous êtes naturellement des éponges émotionnelles. Vous risquez en fait d'absorber l'anxiété collective ambiante. Vraiment le conseil que j'aurais à vous donner. Alors bien entendu, pour vous aussi, je vous donne la petite action à mettre en place durant cet événement. Ça va être tout simplement de vous mettre en retrait et d'observer un peu de silence. Je pense que la veille, le jour même et le lendemain, ça ne peut pas vous faire de mal. Alors pour vous, les rituels adoptés seraient plus en adéquation si vous utilisez le fameux rituel du sel ou de la purification par l'eau. Je pense que ça va être essentiel pour vous, signe d'eau, durant ces 3 jours.
Alors j'avais envie de conclure cette vidéo spéciale Nouvelle Lune du 17 février 2023 avec ce formidable jeu qu'est l'astrologie de la Lune Noire de Suzanne Shepard, avec comme concentration par rapport à ce jeu l'intention du destin, à savoir quel est le levier principal pour que notre destin change positivement lors de cette lunaison. Ça nous permet de voir ce que nous disent les cartes. Et en l'occurrence, alors concrètement, j'ai battu les cartes pendant un sacré moment avant que la carte en fait ne sorte. Et c'est la carte numéro 26 dans la maison 2, les possessions, qui en est sortie. Alors, je pourrais, penser que vous allez penser qu'il s'agit de tout ce qui est sonnant et trébuchant en fait. Alors la maison 2 inclut cela, mais ne vous y trompez pas. Là, dans ce cadre-là d'analyse, on ne parle pas uniquement des comptes en banque et de tout ce qui est bien matériel que vous auriez pu croire. Cette carte, en fait, elle nous parle en fait de la valeur, tout simplement. Je ne vois pas d'autres mots, en fait. J'aurais tendance à dire la valeur du cœur. Et en fait, ça tend vers ça. C'est tout simplement ce lien invisible, ce trésor du cœur qui nous lie à ce que nous possédons, à nos familles et même à notre nation. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Quelle est la personne la plus importante dans votre vie? En général, ça commence par vous. Souvent, on pense à la mère, celle qui nous a donné la vie. On pense à notre famille dans laquelle on a baigné et qui nous a permis de grandir en valeurs, de grandir en relationnel, en sentiments, en tellement de choses en fonction des parcours personnels de chacun. Et après, ça se décline en fonction de ce que vous avez pu vivre. Mais il y a aussi le pays dans lequel on s'épanouit ou les pays dans lesquels, par exemple, on a réussi à s'épanouir, à avoir de nouvelles cultures. Il y a tellement de configurations. Et je trouve que cette carte, elle est très inspirante, surtout en ce moment avec tous les événements majeurs au niveau international et nationaux aussi. Donc en fonction du pays dans lequel vous êtes, il y a quand même pas mal de tumultes. Et par rapport à cette nouvelle lune du 17 février, je pense que le levier de notre destin, il est là, tout simplement de protéger et d'honorer ce qui est sacré pour nous. Alors que ça soit, comme je vous disais, notre intégrité, notre foyer ou notre héritage culturel, je pense que ça va être tout simplement le moment de redéfinir ce qui mérite notre énergie. Alors comme je vous disais, que ça soit sur différents plans, c'est une quête de sens dans la matière qui va nous unifier. Alors clairement, le cheval de feu va nous demander de l'audace, mais la maison 2 ici nous rappelle que cette audace doit servir une base solide. Posez-vous simplement la question. Posez-vous cette question. Demandez aux gens autour de vous aussi d'y réfléchir. Qu'est-ce que je possède qui n'a pas de prix ? Et en fait, c'est en partageant cette valeur que vous deviendrez inébranlable face au changement du monde. Alors je vous remercie à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo concernant la nouvelle lune du 17 février 2026. J'espère que tous les aspects pédagogiques, d'astrologie, un peu de cartomancie, après il y a aussi toute la vision de l'astrologie orientale. Tous ces concepts-là sont très importants pour comprendre en fait l'intérêt de cette nouvelle lune et j'espère que ça vous apportera des éléments pour mieux structurer les jours qui précèdent, le jour J et le jour qui suit cette nouvelle lune pour que vous soyez sous les meilleurs auspices et que vous puissiez faire fructifier votre cœur et votre esprit